Comment créer sa SARL gratuitement? C'est ce que je vais vous partager au sein de ce guide complet. Je vais aussi vous donner les avantages et les inconvénients de cette structure juridique en ayant moi-même ma SARL. Donc on est parti directement sur mon écran. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une SARL? Donc c'est une société à responsabilité limitée. Donc ça va être une forme juridique d'entreprise qui offre certains avantages en termes de responsabilité et de gestion que je vais vous partager au sein de cette vidéo. Donc les avantages de la création d'une SARL, il y en a 5 principalement. Le premier, c'est la responsabilité limitée des associés. Donc, quand on a une SARL, il faut être au minimum 2 associés. Si vous souhaitez être associé unique, donc lancer votre société sans avoir d'associé, du coup, ça ne sera pas une SARL, ça sera une EURL, qui est la petite sœur de la SARL, qui elle est pour plusieurs associés. Donc, la responsabilité qui est limitée, ça signifie que on va distinguer le patrimoine de l'entreprise, de notre SARL, et notre patrimoine personnel. Donc, si demain on a un problème avec nos créanciers, notamment qu'on a levé de la dette et qu'on n'arrive plus à rembourser cette dette, il faut savoir que nos créanciers, ça peut être un fournisseur, une banque, un client ou autre, ne pourra pas s'attaquer à notre patrimoine personnel. Si imaginons, moi j'ai une voiture, j'ai aussi acheté un appartement dans le nord de la France, ça c'est mon patrimoine personnel, ils pourront s'attaquer qu'au patrimoine professionnel de l'entreprise. En deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de capital social minimum. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une SARL, il faut faire un dépôt de capital. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire lorsqu'on a une société en France. Mais ici, en SARL, on peut faire un dépôt de capital de 10 euros si on le souhaite. Si on est deux associés, mettre 5 euros chacun. Ça veut dire qu'on a 50% des parts chacun. Personne est majoritaire ni minoritaire, on est égalité. Et après, on peut mettre 1000 euros de capital social, 10 000, peu importe. Ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement de la SARL. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que avec vos associés, que vous soyez 2, 3, 4, sachez que votre capital social total, le pourcentage que chacun vous allez apporter va avoir un impact sur votre répartition des parts. Donc, si imaginons, moi, je définis 1000 euros de capital social pour faire simple et qu'on est 3 associés et que dans mon cas, moi, j'ai 51% des parts et mes 2 autres associés ont, pour l'exemple, 24 et 25, et ben, pour le coup, là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'au final, je suis majoritaire. Donc, toutes les décisions peuvent être de moi directement et c'est moi qui ai la décision finale. Donc ça, faites vraiment attention avec vos associés. Choisissez bien une répartition qui vous correspond parce que par la suite, ça peut sinon bloquer certains choix ou au contraire vous contraindre dans certains choix que vous n'avez pas voulu prendre, mais juste parce que vous êtes minoritaire. Donc beaucoup de sociétés se mettent en 50-50 quand il y a 2 associés. Moi personnellement, je ne suis pas très fan du 50-50. Pourquoi? Parce que des fois, ça peut bloquer certaines décisions et en fait, on n'avance plus. Donc ça peut être intéressant d'avoir toujours une personne qui est majoritaire si vous êtes que 2 avec un pourcentage juste un tout petit peu au-dessus. Et pour le coup, si vous êtes 3, dans ce cas-là, vous pouvez vous mettre tous à 33,33 chacun pour l'exemple. Et en soi, ça veut dire que personne est majoritaire. Par contre, dès qu'il y a des prises de décision, si on a 2 qui sont d'accord, automatiquement, la décision est prise. Maintenant, en troisième avantage, il y a les charges sociales qui sont peu élevées, notamment lorsqu'on se verse de la rémunération en SARL. Et c'est vraiment le gros avantage de cette structure juridique. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup en France. C'est que en versement de salaire, on a peu de charges patronales, de charges sociales. Alors que sur d'autres types de structures, notamment la SAS, on va avoir beaucoup plus de charges. On parle ici d'à peu près 45% de charges sur le salaire versus 85% en SAS. Donc ça fait une belle différence. En quatrième point, il y a un régime fiscal aussi qui est souple ici. On a notamment la SARL de famille juste ici. Donc il y a aussi beaucoup de familles, de personnes qui travaillent en famille qui ont des SARL pour ça. C'est un régime qui est vraiment intéressant là-dessus. Le cinquième point, il y a un cadre juridique réglementé et sécurisant ici pour tout simplement les associés de la SARL. Et sixième point, il y a aussi une option pour le statut de conjoint collaborateur. Donc ça aussi, c'est plus pour les personnes qui travaillent en famille, qui peut être possible et qui peut être vraiment intéressant. Maintenant, au niveau des inconvénients de la création d'une SARL, il y en a 2. Le premier, c'est la fiscalité des dividendes qui est moins avantageuse. Il faut savoir qu'en on a une société, on peut se verser de la rémunération chaque mois, mais on peut aussi se verser des dividendes en fin d'année. Et en SARL, ça sera moins intéressant pour la partie dividende parce que c'est un pourcentage du capital social qu'on peut se verser sous forme de dividende avec une fiscalité assez faible. Et après, au-delà, ça sera une fiscalité qui sera beaucoup moins intéressante. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais la réalité, c'est que si vous avez besoin de vous verser une rémunération plus tous les mois, dans ce cas-là, la SARL, c'est vraiment intéressant parce que vous allez payer très très peu de charges. Deuxième point, c'est les formalités de création
qui sont complexes parce que c'est une société où on est minimum 2 associés. Donc forcément, il y a un petit peu de complexité, mais je vais vous montrer comment on peut créer sa SARL par soi-même pour que ça soit aussi gratuit, et aussi une solution qui vous permet de créer votre SARL pour que ça soit gratuit, mais ici au moins être en plus accompagné de A à Z pour que tout soit nickel. Et c'est la solution par laquelle je suis passé avec mon associé. Donc l'étape 1, ça va être la préparation. Donc là, il y a 3 éléments. Premièrement, ça va être rechercher et choisir un nom unique pour votre SARL. Deuxièmement, ça va être définir le capital social en fonction des besoins de votre activité. Alors pour faire simple, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'impact que le capital social soit de 100 € ou de 1000 ou de 10 millions, ça n'a pas d'impact. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, là où ça peut jouer, c'est notamment si vous souhaitez obtenir des financements auprès des banques. Les banques vont souvent aimer prêter à des entreprises qui ont un capital social un petit peu plus important, parce que si on arrive avec un capital social de 10 €, ça veut dire qu'on est prêt à engager notre responsabilité en cas de faillite de notre entreprise à hauteur des 10 € qu'on a déposés, ce qui est assez faible versus une personne qui fait des associés qui ont 1000 € de capital social, c'est déjà un petit peu plus important. Donc ça à prendre en considération. Après, si vous n'avez pas pour ambition de lever des fonds ou je veux dire d'emprunter auprès des banques, dans ce cas-là, c'est pas forcément très important. Troisième point, ça va être préparer les statuts de la SARL, donc détaillant les règles de fonctionnement. Donc ça, c'est hyper important. Cette étape-là, même si vous faites toutes les démarches par vous-même, je vous conseille quand même d'être accompagné par un juriste, ça peut être un avocat, un expert comptable ou autre, ou un fiscaliste, pour vraiment que tout soit bien fait au niveau de la rédaction des statuts. En deuxième étape, ça va être l'immatriculation. Donc là, ça va être se rendre au centre des formalités des entreprises compétents de là où on vit. Deuxièmement, ça va être déposer les documents requis. Donc là, ça va être les statuts de l'entreprise, les pièces d'identité des associés. Il y a aussi un justificatif de domicile par associé. Et en troisième point, on obtient un extrait CABIS, qui est le document officiel qui atteste l'existence légale de notre SARL. En troisième élément, la fiscalité et la comptabilité. Donc là, choisissez le régime fiscal à votre situation. Donc on a soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Sincèrement, dans 95% des cas, l'impôt sur les sociétés sera toujours bien plus intéressant. Et ensuite, en deuxième élément, la gestion de la comptabilité pour être en conformité avec les normes en vigueur. Donc là, pareil, voilà, cherchez un comptable de qualité qui vous accompagne de A à Z pour que vous puissiez vous focus juste sur votre activité et non pas sur la partie paperasse administrative. Quatrième élément, c'est la gestion et l'organisation. Donc tout d'abord, c'est nommer le gérant de la SARL, parce qu'il faut un gérant. Deuxièmement, c'est tenir les assemblées générales régulières pour prendre des décisions importantes. Donc ça, vous pourrez le voir de façon de manière avec votre comptable au niveau des AG, comment ça se passe, etc. Mais c'est vraiment simple. Et troisièmement, c'est respecter les obligations légales telles que la publication des comptes annuels. Mais ça, pareil, c'est le comptable qui s'en charge directement. Maintenant, la solution pour déléguer la création de sa SARL pour 0 €, donc par laquelle je suis passé avec mon associé. Donc nous, on est passé par un service qui s'appelle Legal Place. Donc c'est les numéro 1 en création d'entreprise en ligne. Alors pourquoi? Principalement par rapport aux avis qu'ils ont, ils sont hyper bien notés, ça fait partie des services les mieux notés dans la création d'entreprise parce qu'ils sont très rapides en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment intéressant. Et là notamment sur la SARL, on a la possibilité de la créer pour 0 €. Je vais vous partager comment ça se passe parce qu'il y a plusieurs possibilités, on peut soit payer un certain montant, soit ça peut être zéro sous certaines conditions. Donc comment c'est possible que ça se fait qu'on ait une offre où c'est 0 €? En fait, c'est très simple, c'est que pour le coup, ils proposent un abonnement à la comptabilité, donc Legal Place, pour déléguer l'ensemble de la comptabilité très facilement. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec mon associé, c'est-à-dire que l'entièreté de la comptabilité de la SARL, elle est déléguée chez eux et c'est eux qui gèrent vraiment tout de A à Z. Et pour le coup, ils ont un super service à ce niveau-là et je passe le bonjour à mon comptable s'il passe par là parce qu'il nous a énormément aidé sur la structuration et même aussi sur l'optimisation de celle-ci pour payer aussi à la fin le moins d'impôts possible en ayant quelque chose de vraiment bien optimisé. Et pour le coup, je vous mettrai un lien en description qui vous permet d'avoir 15% de réduction avec un code qui est JulienOka que vous pouvez renseigner et ça vous donne droit aussi à 100 € offerts sur la comptabilité. Et vous verrez qu'avec le lien de cette vidéo, vous aurez directement la possibilité de créer votre SARL en mettant le nom, etc. Et au bout d'un moment, vous allez arriver sur cette page, vous aurez 3 packs proposés. Donc un pack basique, un pack standard et un pack express. Donc le basique est à 0 €. Donc juste celui-ci, c'est vraiment 0 €. Il n'y a même pas la comptabilité ou quoi que ce soit. Là, vous pouvez tout faire pour 0 €. Et au moins, ça vous aide de A à Z sur toutes les étapes qu'on a vues ensemble. Et par contre, il faut prendre en considération, c'est que là, on n'a pas le rendez-vous avec le juriste. Donc, le dossier, il n'est pas délégué entièrement à un juriste. Et ça, c'est pour moi quand même un point à prendre en considération. Dans mon cas, je préfère vraiment être accompagné là-dessus. Après, on a un pack standard. Donc là, c'est si on ne prend pas la compta, c'est 99 € juste ici pour créer sa SARL. On est accompagné par un juriste de A à Z. Et après, on a un pack express juste ici. Donc là, c'est un pack encore plus complet qui permet de tout avoir, une assistance juridique illimitée, etc. Donc moi, c'est le pack que j'ai pris. On peut voir 199 €, mais en fait, quand on clique sur choisir le pack express,
automatiquement, il nous propose la création express qui est offerte en prenant la comptabilité avec Comptaplace, qui est le service de LegalPlace. Donc nous, c'est ce qu'on a fait et pour le coup, ils ont vraiment un super service. Et surtout en termes de prix, on est à 75 € en annuel hors taxe et en mensuel, on est à 89 €. Donc pour le coup, c'est beaucoup moins cher que beaucoup de services sur les CRL où on va être entre 115 et 125 € hors taxe. Donc moi, on a pris en annuel directement ici, j'avais fait ajouter et continuer. Après, dépôt de capital offert avec le compte professionnel LegalPlace Pro. Donc ça, c'est le compte pro directement de la société. Pour le coup, on est aussi passé par eux parce qu'on avait hésité entre eux et Conto, mais Conto, on était à 30 € par mois. Donc là, pour 15 €, bah, ça fait toujours un petit peu d'économie. Et aussi, vu que c'est leur propre compte pro, on a l'immatriculation qui est quand même plus rapide parce qu'il faut faire le dépôt de capital sur un compte pro dédié. Du coup, on l'a fait chez eux directement. Et après ça, c'est le dernier élément qu'on a pris, nous, c'est la domiciliation sur Paris, notamment pour payer beaucoup moins de CFE parce qu'on est sur Bordeaux au niveau de notre activité. Mais la réalité, c'est qu'il faut savoir que la domiciliation, c'est quelque chose de très important parce que chaque année, on doit payer la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est une taxe qu'on paye chaque année et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la moins chère, c'est sur Paris et partout ailleurs, elle est extrêmement élevée, mais on parle à peu près un x10 en termes de différence. C'est-à-dire que sur Paris, nous là on est à 77 € versus sur Bordeaux, en recalculant, on était à 916. Donc ça fait une énorme différence. Donc si vous souhaitez payer moins de CFE chaque année, clairement domiciliez-vous sur Paris. Et il n'y a pas besoin du tout de se déplacer sur Paris ou quoi que ce soit. C'est juste une adresse de domiciliation et tous les courriers qui arrivent à cette adresse, ils sont scannés, on y accède en ligne, on peut les réexpédier à notre adresse personnelle, sur Bordeaux dans mon cas, mais vous ça peut être n'importe où ailleurs. Et comme c'est indiqué ici, réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an. Donc c'est plutôt sympa. Et aussi, on crée l'entreprise plus rapidement et on protège aussi notre adresse personnel directement. Donc moi dans mon cas on a pris de manière annuelle juste ici, mais on peut aussi prendre de manière mensuelle et ça c'est juste pour moi l'une des choses les plus intéressantes lorsqu'on se crée sa société à ce niveau là. Donc voilà comment créer une SARL gratuitement de A à Z avec toutes les étapes. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Il faudra savoir aussi que quand on crée sa SARL, il y a aussi un frais de l'État qui est obligatoire, ce sont les frais de greffe et les frais du journal d'avance légale qui sont deux frais, on ne peut pas y échapper, hein, c'est l'État qui prend à chaque fois ce frais-là dès qu'on crée une société en France, mais c'est à payer une seule fois et après on est tranquille. Donc comme je l'ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo pour créer votre SARL gratuitement directement et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est JulienEK qui vous donne droit à 15% de réduction sur la création de la société, mais aussi la partie domiciliation, compte pro et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.